Bernard Millet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association française pour les Nations Unies et vous êtes également ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies. Aujourd'hui, nous fêtons les 70 ans, enfin plus précisément demain. 70 ans après, où vont les Nations Unies ? Bien, les Nations Unies continuent à avancer dans un monde qui, lui, bouge, qui a beaucoup évolué depuis 1945 et les Nations Unies accompagnent les soubresauts, les difficultés du monde et sont le lieu où on doit trouver la capacité, la volonté, le désir de coopérer sur l'ensemble des champs d'activité. Et dans un monde de plus en plus interdépendant, dans un monde où la violence est forte, dans le monde où les crises économiques ou sociales se développent, dans un monde où l'environnement constitue aujourd'hui un problème majeur, le seul endroit où il y ait à la fois la légitimité, la représentativité, tous les États du monde y sont, c'est les Nations Unies. Donc c'est là qu'on doit réfléchir et, lorsque c'est possible, trouver des solutions. Aujourd'hui, les Français plébiscitent les Nations Unies, on le voit, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais en même temps, ils ne les trouvent pas très efficaces. Qu'est-ce que vous répondez à cette... Bien, il est clair qu'il est normal qu'ils plébiscitent parce que, je veux dire, ce qu'ont été les valeurs, les principes de la Charte, on voit bien les droits de l'homme, la paix, la sécurité internationale, de la justice entre les peuples, le développement, ce sont des buts, des idéaux auxquels chacun croit adhérer. Dans le même temps, c'est comme pour les gouvernements. On estime qu'on n'a pas toujours les résultats escomptés aussi vite qu'on le souhaiterait et dans le sens de ses propres intérêts. C'est une réalité, mais les Nations Unies sont le reflet du monde, sont le reflet des rapports de force, sont le reflet des intérêts qui se conjuguent ou qui parfois s'opposent et qui, dans un certain nombre de cas, comme dans un pays, il y a des intérêts divergents qui font que la solution est difficile à trouver, qu'il y faut du temps et que parfois il y a des blocages. Les Nations Unies sont confrontées au même problème. Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure les Nations Unies ou qu'on va trouver une autre chose, c'est de continuer à travailler pour avancer et faire en sorte que dans chacun des domaines où elle intervient, elle soit plus efficace. Tout ça, ça pose la question de la réforme du Conseil de sécurité. On en parle beaucoup de cette réforme, mais est-ce que vous pensez qu'elle va pouvoir voir le jour ? Alors, ça pose des questions. La réforme du Conseil de sécurité, mais ça a posé pendant longtemps la question de la réforme du Conseil économique et social des Nations Unies, du fonctionnement de l'ensemble du système, de son rôle dans les divers domaines économiques, social, financier, environnemental et celui qui est le plus visible, le plus connu, aussi l'un des plus importants, qui est celui de la sécurité internationale de la paix. Bon, le Conseil de sécurité aujourd'hui est le reflet, c'est vrai, d'un rapport de force qui est celui de la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'une vision politique qui est celle des puissances victorieuses à ce moment-là. Le monde a changé depuis, donc il importe de se dire, comme on était passé de 9 à 15 membres, aujourd'hui il faut élargir le Conseil pour avoir une meilleure représentativité de chacun des continents et surtout des pays qui sont émergents, qui frappent à la porte et qui légitimement demandent un poste. Donc ça, c'est l'un des problèmes qui se posent. Le deuxième, c'est celle sur le droit de veto, et notamment la proposition française qui a son sens. Faire en sorte que dans des situations où des vies humaines sont menacées en masse, il puisse y avoir là, sur le droit de veto, moyen de faire évoluer les choses. Alors maintenant, sur la capacité, cette réforme, on en parle depuis 25 ans. On se rend bien compte qu'elle suscite, avec plus ou moins de bonne foi, une adhésion générale sur le principe, mais qu'elle se heurte parfois à des arrière-pensées, de certains qui préféreraient que les choses restent en l'état, et puis au sein des pays du Sud, de rivalités sur chacun des continents qui, jusqu'à présent, n'ont pas permis de surmonter le blocage. Alors quand
Cela sera-t-il possible sur chacun de ces continents? On a vu qu'en 2005, le continent africain s'est opposé à toute évolution pour des raisons qui à la fois tenaient à une volonté d'avoir plus, mais en même temps à des tensions, des contradictions et des oppositions internes au continent. Donc pour l'heure, la question sur pronostiquer la date à laquelle cette réforme aboutira, c'est une question à laquelle je ne me sens pas en mesure de répondre aujourd'hui. Donc pour terminer, peut-être une question sur l'association que vous venez de reprendre en main, avec laquelle vous avez pris de nouvelles responsabilités et vous essayez de donner une nouvelle impulsion avec cette journée. Quel est l'objectif pour vous pour cette association? L'objectif de l'Association des Nations Unies, c'est d'y faire d'abord adhérer le plus grand monde possible, et que lorsque je vois le sondage sur l'image des Nations Unies au sein de la population, je pense que nous pouvons attirer beaucoup d'adhérents. L'objectif, il est clair, c'est de promouvoir les valeurs et principes de la Charte. Qui peut aujourd'hui penser que continuer à promouvoir ces principes et ces valeurs pour la Charte, c'est pour le bien de l'humanité? Deuxièmement, c'est de mieux faire connaître les activités du système des Nations Unies, car elles sont multiples, elles sont très positives dans toute une série de domaines, avec parfois des fragilités, le domaine humanitaire, aujourd'hui le domaine de l'environnement, on voit que ça pousse, celui des droits de l'homme, celui de la paix ou de la sécurité ou de la réduction des violences en Afrique, par exemple. Donc il y a des avancées qui sont des avancées tout à fait réelles. Il y a parfois des fragilités, il y a parfois des faiblesses, souvent d'ailleurs liées non pas intrinsèquement aux problèmes des Nations Unies elles-mêmes, mais à la volonté ou à l'absence de volonté politique des États. Donc il nous importe nous-mêmes de nous battre pour mieux comprendre ce qui va et ce qui pose problème, de réfléchir à des solutions et d'œuvrer à ce que, à la fois, la France, membre permanent du Conseil de sécurité, des Français adhérents aux Nations Unies, et la volonté d'aller toujours plus loin dans cette recherche d'une coopération internationale, de la paix et de plus grande solidarité sur la planète. Merci.